Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Nous en parlions hier, les forces armées du Mali contrôlent désormais la localité d'Anefis. Elles ont pénétré dans la ville mercredi dernier. Les combattants des groupes armés ont fui, laissant derrière eux des stocks de vivres, des munitions, des véhicules équipés d'armes. Le récit de nos envoyés spéciaux, Massa Doumbia, Daouda Sidiki Diarra. Rétablir l'ordre républicain dans la 8e région, quel qu'en soit le prix. En décidant de passer à l'offensive ce mercredi, les forces maliennes viennent d'infliger une cuisante défaite aux terroristes du MRLA basés à Anefif. Tôt le matin, le colonel-major Didier Dako et ses hommes ont attaqué le poste avancé du MRLA situé à 110 km de Kidal. Ce village était quasiment désert avant l'entrée de nos forces. D'abord, tout a commencé avec nos activités sur Djebok. Et nous avons pris contact avec les populations sur place et puis nous nous sommes rendus compte que ces populations avaient vraiment besoin de ça. On nous avait d'abord signalé beaucoup d'exactions des éléments armés dans les secteurs et qui racketaient beaucoup les transporteurs et qui tombaient parfois sur des paisibles populations, en fait les bergers, et pour les enlever leurs animaux. Il y en a même qui ont été tués à Tabancor. Nous avons des informations sûres par rapport à ça. Donc nous sommes dit que c'est vraiment notre devoir de continuer à évoluer sur le terrain et prendre contact avec ces populations, les rassurer que l'État malien est là, son armée est là et qu'elle va continuer sa mission de sécurisation de ces populations. Devant la puissance de feu des armes maliennes, les fuyards ont laissé derrière eux 4 véhicules de combat équipés. 2 d'entre eux seront faits prisonniers. On n'a pas le choix, on ne peut pas laisser les populations entre les mains de bandits armés ou de groupes armés qui ne font que racketter les populations. Et voilà, nous sommes décidés, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à Anefis pour sécuriser ces populations. On verra à d'autres endroits aussi où ces populations ont besoin de nous pour aller à elles, et leur porter le message de la paix, leur porter le message de la réconciliation, leur porter le message de l'unité nationale. C'est un peu voilà le but même de notre mission actuellement sur le terrain. Dans leur fuite, les combattants du MNLA ont laissé derrière eux des stocks de vivres composés de riz, de sel, d'huile et de semoule. Le commandement militaire se propose de distribuer ces vivres entre les populations. Campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel. Pour bien la mener, les responsables de l'ONG internationale Rescue Committee sont allés à la base discuter avec les femmes sur les avantages de l'allaitement maternel, une façon de lutter contre la malnutrition aiguë. Le lancement a eu lieu à Yelekebugu. Yelekebugu, c'est dans le cercle de Kolokane. Envoyé spécial Fatoumata Kone. Situé à 45 km de Bamako, avec près d'une population de 13 200 habitants, dont plus de la moitié constituent des femmes. Yelekebugu, une zone confrontée à la malnutrition aiguë, d'où l'importance d'une large communication sur l'allaitement maternel. C'est pourquoi, depuis près d'un an, l'ONG internationale Rescue Committee organise des campagnes dans ce sens. Le but, informer et sensibiliser le maximum de femmes sur l'importance du lait maternel. La journée a aussi permis aux organisateurs de parler du fonctionnement de l'ONG, de sa mission et des actions réalisées. Nous faisons la promotion de l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. Nous avons des équipes qui viennent pour faire la prise en charge de la malnutrition avec les équipes de CESCOM. Nous avons mis en place des hangars pour assurer un meilleur circuit des enfants au niveau des CCRF. La chanson est un bon vecteur de transmission des messages. C'est pourquoi les organisateurs ont choisi Nafissatou Diabaté pour animer une causerie débat avec les femmes de Yelekebugu. Parmi les sujets évoqués, l'utilité du colostrum, c'est-à-dire le premier lait après l'accouchement, les éléments nutritionnels que renferme le lait maternel. Une femme qui donne le lait maternel à son enfant, cet enfant aura moins de maladies. Après Yelekebugu, les organisateurs ont visité le centre Ureni à Kati. C'est un centre pour la prise en charge des enfants qui présentent la malnutrition aiguë sévère avec complications. Dans ce centre sont passés près de 6 000 enfants atteints de malnutrition aiguë. L'International de l'éducation et le Syndicat national de l'éducation viennent de lancer à la Maison du Partenariat un projet dénommé Rêve d'Omar. Il couvre 5 pays, à savoir le Sénégal, le Ghana, le Maroc, l'Ouganda et le Mali. Les pays concernés se joindront donc à la coalition dans sa lutte contre le travail des enfants. Agibou Koulibaly.
Depuis sa création en 1993, l'International de l'éducation a placé la question du travail des enfants au centre des préoccupations. La prévention et la surveillance sont ses principales stratégies. Pour les initiateurs du projet Rêve d'Omar, garder les enfants à l'école est la meilleure façon de les éloigner du travail. Omar, c'est un nom de petit Africain qui veut réaliser un certain nombre d'objectifs dans sa vie. Et il a donc compris que pour qu'il puisse les réaliser, il faut qu'il aille à l'école. Malheureusement, il n'est pas à l'école, alors qu'il devrait y être. Il s'agit pour nous, les syndicats et la société civile, d'identifier des zones où on peut travailler avec les communautés, avec les parents, pour retirer les enfants des mines, des plantations, mais qu'ils soient à l'école. Mais cela suppose également que nous discutions avec l'État. Une initiative que les syndicalistes maliens accueillent favorablement. L'organisation que nous représentons est membre de l'International de l'éducation. L'International de l'éducation nous a soumis ce programme. Objet de ce séminaire de 2 jours pour qu'on puisse comprendre mieux l'objectif de Rêve d'Omar et pourquoi pas en tant qu'organisation syndicale nous associer à des ONG, à des associations maliennes pour que de façon globale et générale nous puissions nous donner la main, sensibiliser, faire un plaidoyer afin que ces zones sécurisées ou cette zone sécurisée soient une réalité dans notre pays. Ce projet Rêve d'Omar qui dure 1 année permettra aux syndicats d'enseignants et partenaires de l'école d'influencer les politiques vers l'élimination du travail des enfants dans les pays concernés. Le cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM reste préoccupé par la situation à Kidal. L'association a rendu publique sa position. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée ici à Bamako. Le cercle de réflexion a condamné les actes criminels, barbares et racistes contre la population noire de la ville de Kidal. Les organisateurs de la conférence soutiennent la tenue des élections sur l'ensemble du territoire du Mali. Le point, c'est avec notre reporter Moussa Fane. Nous nous réjouissons de la libération de la localité d'Anifis. Félicitons et encourageons l'armée malienne à poursuivre sa progression pour la libération totale du territoire national. C'est ce qu'a déclaré le président du cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM lors de leur conférence de presse. Maintenant, nous demandons à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Aucune partie du territoire national ne peut être considérée comme un sens interdit pour nos forces de défense et de sécurité. Nous refusons d'imaginer même un instant que des élections pourront se tenir sans que l'armée malienne ne soit à Kidal. Les organisateurs souhaitent la signature d'un accord avec le MNLA qu'après la libération de Kidal. Aux autorités maliennes, nous leur demandons plus de fermeté dans la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants et de cohérence dans les actions et dans le discours. Que Kidal soit libéré avant la signature de tout préaccord. L'association condamne les actes qu'elle qualifie de criminels, barbares et racistes contre la population noire de la ville de Kidal. Direction Ségou maintenant pour parler de la première session ordinaire du comité de pilotage régional de lutte contre le VIH-Sida. L'ordre du jour de la session a porté entre autres sur le rapport annuel 2012 de la lutte contre le VIH-Sida dans la région et les informations relatives à la mission de supervision aux personnes déplacées. De Ségou, les précisions de Fousseni Samake. À travers cette première session ordinaire 2013, le Conseil régional de lutte contre le VIH-Sida vise entre autres la validation de son rapport annuel 2012 dans la région de Ségou, l'information des acteurs régionaux sur la mission de supervision régionale effectuée au sein des déplacés dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. À l'occasion de ce conseil, nous allons présenter les résultats de l'année 2012 de la lutte contre le VIH-Sida dans la région de Ségou. Les autorités régionales nous ont instruit quand même un certain nombre d'activités, non seulement pour repérer certaines personnes vivant avec le VIH qui se retrouveraient dans notre région et de sensibiliser, d'intensifier la sensibilisation de la lutte à travers toute la région. Pour les autorités régionales de Ségou, le renforcement de la lutte contre le VIH-Sida est rendu obligatoire depuis l'occupation des régions voisines du Nord. Plus grande encore notre joie quand un rapport du secrétariat exécutif régional nous informe que plus de 20 déplacés vivant avec le virus ont été retrouvés, appuyés et orientés vers des sites de traitement dans notre région.
Les suggestions et recommandations de cette session favoriseront une bonne coordination des suivis et évaluations des différentes activités menées dans la lutte contre cette pandémie qui demeure une des priorités des autorités maliennes. Et toujours en 4e région, les activités des journées de la sécurité routière ont été lancées jeudi dernier. Ces journées seront marquées par des séances de formation et de sensibilisation des éléments des forces de sécurité, des responsables de la société civile et autres élus. La cérémonie de lancement a regroupé les autorités régionales, les responsables du département de l'équipement et des transports et ceux des groupes cibles. C'est ce que nous signale Kandesila depuis Ségou. Remise aux autorités régionales des messages par rapport au bon comportement de tous les jours sur nos routes et des messages d'engagement des jeunes, des femmes et des leaders religieux pour promouvoir et renforcer la sécurité routière. Ce sont là quelques faits marquants de la cérémonie de lancement des journées régionales de sécurité routière à Ségou. Des journées initiées par le ministère de l'Équipement et du Transport à travers l'Agence nationale de la sécurité routière. Il s'agit à travers cette initiative d'impliquer les éléments des forces de sécurité, mais également les principaux acteurs des zones riveraines de la route nationale 6, communément appelée la route de Ségou dans la lutte contre l'insécurité routière. La lutte contre l'insécurité routière est une lutte qui concerne tout le monde. Un accident de la circulation routière peut frapper à toutes les portes. Les statistiques des accidents de la route pour l'année 2012 au Mali ont fait ressortir pour la région de Ségou un total de 615 victimes, ce qui en fait la 4e région la plus accidentogène du Mali, après Sikasso 964, Koulikro 1131 et le district de Bamako 4719. Le non-respect du port de casque, des véhicules en panne non signalés, le transport mixte et autres mauvais comportements dans la circulation, ce sont des faits qu'on observe à longueur de journée sur nos voies. La tenue des journées de sécurité routière ici à Ségou est donc l'occasion d'une prise de conscience individuelle et collective pour inverser la tendance des accidents sur la route. Des activités de formation sur le remplissage du bulletin d'analyse des accidents constatés Fishback, le code de la route et les techniques de recouvrement des amendes forfaitaires de la sécurité routière marqueront ces 3 journées. À Mopti s'est tenue jeudi dernier la conférence régionale sur le rôle et la place du volontariat dans la résolution de la crise. Le témoignage de volontaires et le sous-thème jeunesse et citoyenneté ont marqué cet espace d'échange, une initiative du Centre national de promotion du volontariat dans la région de Mopti. Là-dessus, le point c'est avec un de nos correspondants, Mahamar Ibrahim Touré. À travers la conférence régionale sur le rôle et place du volontariat dans le cadre de la crise, le Centre régional de la promotion du volontariat de Mopti veut présenter le premier contingent des volontaires de Mopti à travers l'émission du volontariat, la création de la structure et les témoignages. L'organisation de la conférence régionale de ce matin est une invite pour chaque jeune, pour chaque citoyen de se dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de passer une phase critique de notre histoire où le pays a besoin de chaque fils. Pour ce faire, nous avons besoin d'une jeunesse dynamique au service du développement. 39 volontaires sont affectés dans la région de Mopti, dans les structures de la santé, l'éducation et l'agriculture. Le sous-thème sur jeunesse et citoyenneté, débattu par Bakary Traoré, point focal, est, selon les autorités régionales, révélateur. En termes de citoyenneté, pour les élections, comme je le disais à venir, en termes de citoyenneté, pour la prise de conscience de ce que nous sommes en tant que jeunes, de ce que nous sommes en tant que nation, et de tirer les enseignements les plus pressants en vue d'édifier notre nation sur le chemin du labeur. Car sans travail, sans engagement, sans celui de la jeunesse, nous saurons bâtir la prospérité de ce pays. Les volontaires sont évalués dans les structures publiques, les collectivités, les organisations communautaires de base et les ONG. Ils doivent relever les défis de la reconstruction du pays et l'organisation des élections.
Sport tennis, la 14e édition du circuit international Prize Money a démarré au Tennis Club de Bamako avec 27 joueurs venus de 3 pays qui sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. La Fédération malienne de tennis espère conserver le trophée acquis au Sénégal et en Mauritanie. Ousmane Dao. 27 joueurs venant de 3 pays, Mali, Burkina Faso et Togo, prennent part à cette 14e édition de ce tournoi Prize Money, étape de Bamako, avec une grande attente du côté malien. Nous tenons à ce tournoi et parce que ce tournoi apporte beaucoup à la Fédération malienne de tennis. La promotion du tennis s'est bâtie autour de ce tournoi, qui est au centre pratiquement de toutes les activités de la Fédération malienne de tennis. Donc ce tournoi est un challenge pour nous. Et depuis 14 ans, nous l'avons réussi. Le circuit Prize Money de tennis est une compétition annuelle de la Fédération internationale de la discipline pour vulgariser le tennis dans les pays africains. C'est pourquoi il sert de tremplin pour notre pays afin de jauger le niveau des joueurs. Au niveau des catégories seniors, c'est vrai que lorsqu'on arrive à ces niveaux-là, il y a un tassement de niveau. Ça, c'est un challenge et une interpellation forte de la Fédération malienne. Sinon, au niveau des juniors, nous occupons depuis une dizaine d'années déjà, en tout cas de très très bons rangs au niveau africain. Après l'étape de la Mauritanie remportée par Seydou Diallo, celle du Sénégal par Sékou Dramé, les joueurs maliens mettront tout en œuvre pour garder le trophée à domicile, surtout que c'est déjà arrivé à 5 reprises, 2002, 2003, 2010, 2011 et 2012. Le vainqueur du tournoi Prize Money de tennis empochera la somme de 750 000 francs. Et cette annonce avant de nous quitter, l'ORTM rediffuse pour vous le débat sur quelle base bâtir le Mali nouveau à partir de 14h30, une émission animée par Youssouf Touré et Bouakar Touré et qui avait pour invité le professeur Doulaye Konaté, historien, Madame Boiré Sissoko, spécialiste du droit du développement, Abdul Kader Diko, spécialiste de développement local et Djibril Ba, ingénieur conseil PME Finance. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Aoué Touré sera là à 20h pour la grande édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur leur thème. À demain, 13h.